Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, report du débat sur la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Initialement prévu en mai, le débat portant sur la composition de l'organe sera reporté au mois de juillet. Zoom sur le secteur touristique en Guinée. Avec l'épidémie de fièvre Ebola survenue au mois de mars 2014, les hôteliers peinent à atteindre leurs objectifs. Et puis, artistes, graffeurs, novices ou confirmés, ils sont tous conviés à l'exposition éphémère organisée par une ONG libyenne. C'est la capitale Tripoli qui a accueilli l'événement pendant 3 jours. En Côte d'Ivoire, le débat sur la commission électorale initialement prévu mercredi débutera finalement le 10 juillet 2014. L'organe chargé d'encadrer le scrutin devait subir plusieurs modifications. L'opposition incarnée par le Front populaire ivoirien critiquait une surreprésentation de la majorité au sein de la CEI. Une commission composée de 13 membres, dont 4 nommés par la présidence, 3 par la majorité, 3 par l'opposition et 3 par la société civile. Mais cette répartition pourrait encore évoluer. Écoutons l'analyse d'Alafé Wakili, directeur de l'intelligent d'Abidjan. Cela devrait permettre d'avoir plus le temps et l'opportunité de parler les uns avec les autres pour aboutir à un projet consensuel qui fera l'objet d'un accord à la majorité ou à l'unanimité au Parlement, et avec aussi l'adhésion de l'opposition qui avait des griefs sur le projet alors qu'elle n'est pas représentée au Parlement. Elle souhaitait que ces préoccupations soient prises en compte, ces choses faites désormais, puisque ce mercredi en Conseil des ministres, il y a eu un nouveau texte qui a été adopté et la commission électorale, dans le projet du gouvernement qui va être à nouveau transmis à l'Assemblée nationale, ne comprendra plus 13 membres, mais désormais 17 membres. L'opposition qui avait 3 représentants aura désormais 4 représentants. Cela fait plus de 3 semaines que la capitale de la Guinée, Conakry, n'a pas enregistré de nouveaux cas de fièvre Ebola. Un communiqué des autorités sanitaires a été rendu public mardi. Déclaré en mars 2014, l'épidémie aura provoqué le décès de 83 personnes. 6 nouveaux cas de fièvre hémorragique ont été détectés dans la ville guinéenne de Guékédou entre le 2 et le 11 mai 2014. 38 personnes auront au total été guéries grâce au centre de traitement de la maladie. Et l'épidémie qui a circulé en Guinée a affecté inévitablement le secteur touristique. Le nombre de clients diminue et difficile pour les hôteliers de s'acquitter de la taxe de la promotion touristique. En effet, pour chaque client, les exploitants doivent prélever 10 000 francs guinéens et les reverser à l'Office national du tourisme. Un impôt qui constitue la principale source de revenus de l'organisation, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. L'opération est qualifiée de grandeur nature pour le recouvrement de ce que l'Office national du tourisme appelle taxe de promotion touristique. Consacrée par la loi depuis 17 ans, cette taxe parafiscale est peu connue du public et même de certains promoteurs touristiques. Objectif des initiateurs, renflouer les caisses vides de l'Office national du tourisme pour mettre en valeur les acquis touristiques de la Guinée. Il y a une politique d'érection de grands hôtels, mais le secteur informel fera que ces gros investissements à hauteur de 20, 30, 40, 60 millions de dollars pourront avoir des difficultés dans la mesure où les clandestins qui opèrent dans le secteur vont un peu piocher dans leur chiffre d'affaires. Depuis 3 ans, plusieurs promoteurs hôteliers, par exemple, ne s'acquittent pas de cette taxe de promotion touristique, ce qui limite les réalisations de l'Office national du tourisme, qui tire ses principales ressources de cette cote. Un nombre important de propriétaires de lieux touristiques ne possèdent pas de permis d'exploitation. Cette opération de l'Office national du tourisme se tient alors que la majorité des espaces hôteliers traversent une crise depuis la propagation de la fièvre hémorragique virale Ebola en Guinée. Le Grand Casino de Conakry est un des bons payeurs de l'Office national du tourisme, mais ici, comme dans de nombreux hôtels de Conakry, les clients se font rares. Le taux d'occupation, s'il baisse, on a des problèmes. Bon, ce n'est pas bon non plus pour l'Office national du tourisme parce que le montant que nous devons payer à cet office-là est très faible. À ce jour, la taxe de promotion touristique s'élève à 10 000 francs guinéens, soit 1 € environ prélevé sur chaque client d'hôtel ou de site touristique. Une somme que l'Office national du tourisme envisage de revoir à la hausse dans les prochains jours. Pour l'heure,
De nombreux exploitants d'emplacements touristiques boudent l'Office national du tourisme, pendant que la direction menace de fermer les établissements qui refusent de s'acquitter de ces taxes de promotion touristique. En Afrique du Sud, le procès hautement médiatisé du coureur Oscar Pistorius serait-il en train de prendre une autre tournure? Le ministère public a requis une série d'examens psychologiques pour définir son comportement mental. Une demande immédiatement rejetée par la défense. Pour rappel, le sportif comparaît depuis le mois de mars 2014 pour le meurtre de sa petite amie le 14 février 2013. Son procès reprendra le 20 mai 2014. Alors que la Libye traverse une transition politique compliquée, la culture, souvent victime collatérale des crises, est ici encouragée. Une ONG libyenne organise une exposition d'art de 3 jours. Ateliers pour les artistes locaux et les jeunes sont organisés, comme nous le montre ce sujet de Myriam Issoufali. L'art et la culture en général, quelque peu délaissés en Libye, reviennent au goût du jour. Grâce à cette exposition d'art organisée par Arrêté, une organisation non gouvernementale, de jeunes artistes ont l'opportunité de présenter leurs créations et de laisser libre cours à leur imagination. Chaque œuvre est unique, mais beaucoup symbolisent des messages d'espoir ou de paix. Il y a des avantages à la fois du côté artistique et du côté culturel, en termes d'élargissement des horizons. On nous invite à faire preuve d'imagination, on pousse les artistes à réfléchir à de nouvelles techniques et à suivre le rythme de l'art contemporain. 32 artistes locaux participent à l'événement, mais plusieurs étrangers sont également présents. Différents ateliers artistiques sont proposés. Les graffeurs, souvent marginalisés, ont également été invités à participer. Nous avons organisé 2 ateliers différents. Un ici à la maison d'art avec des artistes graffeurs et un autre dans la matinée à l'université. À l'intérieur de l'université, nous avons peint des panneaux et à l'extérieur, il y a un atelier de graffiti. La scène artistique libyenne a été négligée à cause de l'insécurité permanente, du manque de ressources et de formation sur le territoire. Les artistes libyens espèrent désormais recevoir plus de financement et militent pour un environnement plus stable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.